Vérité avec clarté. On écoute. Ça va être quelques principales informations pour nous développer dans l'édition nouvelle ça. Président République la Jovenel Moïse quitté pays hier dimanche là pour participer dans 73 session ordinaire Assemblée générale Nations Unies dans ville New York. Il y a un agenda chargé pour chef l'État qui doit rencontrer avec secrétaire général Organisation Nations Unies Antonio Gutiérrez, président BIDLA Luis Alberto Moreno, sans compter plusieurs autres gros réunions d'après la présidence qui a annoncé tout. Premier citoyen nation a profité causer avec communauté haïtienne dans la ville de New York. Chef l'État a pris la parole 27 septembre cap vin là. Il a cassé tête tourner ici dans le pays d'Haïti 28 septembre cap vini. L'idée de la forme Betty Dessalines Jean-Charles Moïse a annoncé lui-même toujours une invitation pour participer dans Gouchita Palais dans les Nations Unies. Participation dans la 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. C'est pour l'occasion pour Jean-Charles Moïse à porter parole victime choléra. Maman soldat ministère au tekou quitté avec petite soubrayo. D'après on voit ça préenregistré limité dehors. Malgré autorité au tablé sous Kekoy pour faire lumière sous dossier Petro Caribéen. Mais ça n'a pas empêché Petro Challengers yo même yo pas décidé chômer. Une autre fois encore hier dimanche là était sous béton pour forcer l'état mari tout le monde qui t'a participé dans gagotte là ensemble. Une manifestation qui finit sous shot masse sans gros incident. Pour te sater au casser rendez-vous pour 17 octobre cap venir là. Centre national ouvrier haïtien a annoncé au même temps avant longtemps yo pral piler béton pour continuer demander 1000 gouttes comme salaire minimum avec meilleures conditions de travail. Coordonnateur général CNOA Dominique Saint-Éloi a fait déclaration ça yo pendant le temps participé dans manifestation contre gaspillage l'âge Petro Caribéa. Li quoi qui était capable de changer conditions de la vie ouvrier dans factory. La présidence qui t'a réagi sous dossier ça hier dimanche l'en fait connaître président République la Jovenel Moïse. Li pas fait mais je le dis tout sous dossier ça. Li demande des populations prennent un petit patience pour institution qui là pour faire travail comme ça doit. Pendant yo pas cacher inquiétude pour dossier ça pas tourner aux outils politiques. Chef paquet Port-au-Prince on a clamé d'Amérius écrit directeur général plusieurs institutions tant qu'au AAN, MPCE, BMPAD pour demander au Bali bon genre information sur ensemble projet avec décaissement qui était fait avec l'agent Petro Caribéa. Commissaire gouvernement Port-au-Prince pas gain droit fou école dans dossier ça qui déjà devant un juge instruction d'après maître André Michel qui pas prendre pour te réagir. Faut nous dit tout chef paquet Port-au-Prince l'assemblée sous pic li tout bon vrai. Ou n'am clamé d'Améus écrit directeur général ministère intérieur Fidnel mon chéri pour demander écrit responsable service immigration pour interdire ancien directeur général AAN Harry Clinton pas quitter pays ni en l'air ni à terre ni sous l'ambre. Professeur l'école lycée Marie-Jeanne dénoncé mauvaises conditions de travail dans institution scolaire ça à cause mauvaise qualité engayo, il y a plusieurs salles classes qui ferment depuis plusieurs jours à cause responsable annoncé, il a déplacé l'école là pour mettre dans l'autre hangar. Professeur demande autorité prend bon disposition pour reconstruire lycée ça avant longtemps. Matin dans différentes rubriques on a regardé comment temps levé avec madame Shirley Saint-Victor dans unité hydrométéorologique pays d'Haïti. Nous pral connaît est-ce qu'on est capable de traverser dans différentes zones avec différents collaborateurs nous Salomon Sedme, John West Janvier, Fridson Ulysse Abdias Aristide, Jonathan Charles. Dans rubrique parole collectivité aujourd'hui Jean-Philippe Massin a mené nous dans deuxième section sous chaude qui dans commune Anse Rouge département la Tibonite pays. Il va parler avec yon Kazek dans zone ça Jean-Claude Jean-Charles Lorgens. Faut nous dire dans espace invité journal La Parole équilibré collaborateur non Salomon Sedme après pour le recevoir directrice générale l'autre il est haïtien qui c'est Margaret Fortuné. Voilà messieurs dames c'est point ça avec divers lots qui pral faire essentiel première livraison journal créole méga matin sur antenne radio ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Gen porte-parole présidence Lamartine Denis Chandler qui confirme président République la Jovenel Moïse qui te pays hier dimanche là pour participer dans 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies dans ville New York pendant ce jour ça chef l'État a pour rencontrer secrétaire général l'Organisation Nations Unies Antonio Gutiérrez la bien pour rencontrer tout président BIDLA Luis Alberto Moreno. Selon Martine Denis Chandler, Jovenel Moïse a pris la parole sous tribune Nations Unies 27 septembre cap vin là et avant ça l'a profité rencontrer communauté haïtienne là qui dans New York 26 septembre. En côté Martine Denis Chandler, l'état répond Peterson Blaise.
Nous avons dit dans ces jours que le président Jovenel Moïse a fait New York dans le cadre de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les gains pour rencontrer M. J. Sullivan, qui est secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique. Puis, il va son rencontre tout avec Luis Alberto Moreno, qui est président de la Banque interaméricaine de développement. Et l'autre rencontre que l'Ibral fait tout, l'Ibral est pour rencontrer le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui c'est M. Antonio Gutiérrez. Il va participer à tous les élus. Il n'a parlé bien sûr du président de la République d'Haïti, son excellent Jovenel Moïse, qui vient pour participer son table ronde qui est de très haut niveau, sous terre, qui concernait voix important pour mettre fin dans le choléra au pays d'Haïti, qui c'est une thématique qui est importante pour participation de délégation haïtienne. Donc, il doit dire que le table ronde est organisé par le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU en Haïti, qui c'est Madame Josette Chiran. Nous doit dire tout que pendant le voyage officiel, que le président Jovenel Moïse a fait dans New York City, il y a pour lui participer, il y a pour présenter, ils ont fait une intervention, la Concordia Annuelle Summit, qui a déroulé à l'ESA sous thème préparation au désastre dans le développement d'Haïti. Dans la même occasion, il prend part à Bloomberg Global Business Forum. Donc, c'est un beau événement que le président Jovenel Moïse a participé, qui c'est donc 73e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies. Il faut rencontrer toute la presse haïtienne de l'étranger, ainsi que haïtiens qui vivent dans New York City. Et rencontre ça a fait mercredi 26 septembre. Ça veut dire que le président lui-même la prend parole exactement 28 septembre qui a venu là. Le président Jovenel Moïse il va rencontrer diaspora dans New York City mercredi 26 septembre et il vient pour prendre la parole tout le 27 septembre aux Nations Unies. C'est bien, j'aimerais dire là, thématique qui est importante, c'est gestion des désastres, c'est affaires choléra, c'est rapport Nations Unies, dernier rapport Nations Unies sorti sur Haïti, et c'est tout introduction dans le cadre 73e Assemblée générale, ça, question des droits de l'homme et démocratie et dans le pays d'Haïti. Donc, c'est un gros thématique ça, qui a intéressé délégation haïtienne là, qui a participé dans la 73e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies. Donc, thématique c'est élimination, épidémie choléra dans le pays d'Haïti, suivi de la mise en œuvre tout de ça, les programmes de développement durable pour l'horizon 2030. Qui est exactement président a retourné lui-même à toute délégation là? Délégation a rentré vendredi 28 septembre. Voilà, nous sommes côté une porte-parole la présidence Martine Denis Chandler qui confirmait président de la République là Jovenel Moïse qui était payé à hier dimanche pour la participer dans 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Leader plateforme Petit Dessalines Jean-Charles Moïse lui-même tout annoncé participation dans 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies 28 septembre cap venu là. Dédommagement pour toute victime choléra yo, dédommager tout maman soldat ministère qui quitté yo ak petite sous-boyo. C'est quelques parmi sujet Jean-Charles Moïse après le débat dans l'occasion. Ancien candidat malgré dans dernière élection présidentielle passée renouvelé détermination là pour continuer bataille dans intérêt population. En côté Jean-Charles Moïse a un message préenregistré qui était adressé à la population. Les 28, nous dans la New York, nous parlons parler dans les Nations Unies. Nous parlons parler pour les peuple haïtien, parce que pas de monde qui défend. Soldats dominicains, puis les sols paysans, méchants yo, conseils yo. Yo pas dire rien. Nous parlons pas les paroles ça dans les Nations Unies les 28 qui viennent là. Nous parlons pas les paroles pour femmes qui gen ti moun nan men yo. Soldats ministère, te ba yo grosse, yo kite ti moun, yo kite femme enceinte, ti moun sa ou pas ka aller l'école jodi ya. Nous parlons parler pour ti moun sa yo, peuple haïtien. Moun, peuple haïtien. Soldats ministère, te ba yo choléra. Je dis à ti moun qui orphelin,
pas gon moun qui ont mot pour yo. M'goumen papa Dessalines, m'pas jamais manquer quantité voyage me fait dans continent africain, dans Amérique latine, Amérique du Sud, dans Caraïbes, aller rencontrer président à droite, président à gauche, parlement à droite, parlement à gauche, premier ministre à droite, premier ministre à gauche, leader politique dans plusieurs pays. En tout cas, nous parlons dans les Nations Unies, les 28 qui viennent là, nous parlons parler pour paysans, n'a combien pour nous libérer paysans. Cependant, gon groupe moun qui kembe 95% moun en otage dans pays. N'a combien pour nous libérer paysans, pour nous changer la vie peuple haïtien. Jodi, grâce à caractère nous, grâce à conviction nous, grâce à détermination nous, grâce à idéologie nous, grâce à sérieuxité nous, eh bien, nous avons mené bataille ça jusqu'au bout pour nous libérer Haïti. Yon l'autre libération, yon libération économique, yon libération sociale. Voilà, Moïse Jean-Charles. Mesdames, messieurs, qui ont l'autre côté, et Moïse Jean-Charles annonce une journée mobilisation pour le 17 octobre cap vin là dans tout le pays. Objectif là pas changé, continuer demander la justice faire lumière sur dossier l'argent Petro-Caribéen ici de gagoté. L'idée plateforme Petite Dessalines la demandé tout secteur dans vie nationale là pour te coller dans cadre manifestation ça, une manière pour capoter Jovenel Moïse sous pouvoir. Moïse Jean-Charles pour une deuxième fois. 17 octobre, goudou politique pour le passer dans le pays. Cette fois-ci, c'est pas galon de l'eau, moun yo pour le chercher. C'est pas chaque jour moun yo pour le chercher. Moun yo pour le chercher directement. Tout côté qui gagne l'argent font Petro-Caribé yo. En tout cas, peuple haïtien, nous clair avec ça, nous pas camper dans route, nous devons résister jusqu'à ce que nous fassions victoire. Victoire pas loin. Seul bagaille, c'est yon. Il y a 15 octobre devant là, jusqu'au 15 octobre, pour le dire commissaire gouvernement, rendre toute décision qui est possible. Ça veut dire qui ça? Il y a pour le rendre, il y a un réquisitoire d'informer pour juge yo capable continuer à faire travail yo qui moun qui indexé yo pour relayer au devant tribunal même si dans peu moun qui était sous président Préval pas ouais non yo et gen moun qui était sous Matelitou pas ouais non yo gen moun encore qui était sous président Préval qui te prend 3 résolutions pour 33 millions de dollars américains nous pas ouais non yo là n'a joine yo peuple haïtien mobilisation goudou la venir le 17 octobre qu'a venir là à bon entendeur sali moun qui dans politique moun dans classe moyenne nous toutes catégorie, diaspora, paysan. 17 octobre, rendez-vous politique là pour nous chavirer le pouvoir, pour nous mettre l'autre pouvoir, pour libérer les pays, pour ne pas haïtien à l'on souffre. Leader plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse. Divers citoyens manifestés dans la Port-au-Prince hier dimanche là pour continuer à exiger autorité au fait lumière sous gagote l'agent Petro-Caribéen. Manifestation ça qui dégaine plusieurs pointes Tokou, Chanmas, Pétionville, Kafouaï au port est passé dans diverses coins dans capitale là. Avant Talbout sous place Dessalines sous Chanmas là. Espace organisation politique et syndicale populaire qui était lancé manifestation ça. Minimiser volonté administration Moïse c'est en voulait montrer au gain pour dossier ça arriver dans bouteille pendant mandé pito pour population arrêté mobilisée. En côté Guy Numa c'est un responsable espace organisation syndicale, il était parlé conseil dimanche dans manifestation sur un micro collaborateur non Jean-Philippe Massé. Oui, jusqu'à présent, manifestation réussie, il y a plusieurs milliers de monde qui participent dans la manifestation. Malgré confusion, certains acteurs APCGT sous béton, sous manifestation qu'a fait, mais jusqu'à présent, la population répond. Donc, on a continué à mobiliser pour demander arrestation tout volant qui est impliqué dans qui est l'argent Petro-Caribéen. On a continué à demander et manifester pour demander pour l'État haïtien saisir bien, saisir caille, saisir tout bien, tout volant qui est impliqué dans le caisse l'État. Mais tout, on a mobilisé dans la rue pour demander départ tout volant. Nous-mêmes nous croyons que faut que nous moraliser la vie publique à nos pays. Et si nous voulons que la vie publique la moraliser, mais nous ne sommes pas capables d'accepter volant à diriger le pays. Quitter volant qui n'a pas le parlement, volant qui n'a primatie. Tant que je ne dis nous connaissons un pétronotaire qui n'a tête le gouvernement, un notaire système. Donc nous-mêmes nous
nous dans la rue, tout c'est pour demander départ, non seulement tout le monde qui est directement impliqué dans le vol de l'argent Petro-Caribé, mais tout complice qui occupent des postes importants dans le pouvoir. C'est pour sa mobilisation, son mobilisation contre le Parlement raquettaire, son mobilisation contre le gouvernement pétronotaire, Henri Seyhan en tête. Son mobilisé, nous connaissons, c'est menti à bail, nous n'avons toujours dit, couteau par exemple gâter manche. Si il y a des gens dans le pouvoir qui sont impliqués dans le pays de l'argent Petro-Caribé, ils sont même encore pas capables de la justice, ils sont même encore pas capables d'organiser un véritable procès contre le Petro-Caribé dans le pays. Nous ne pouvons pas demander un couteau pour gâter manche. Donc, ni Parlement, ni Henri Seyhan, ni Jovenel, soit qui sont directement impliqués dans le vol de l'argent Petro-Caribé, il y en a qui ont cautionné le vol qui est impliqué dans le vol de l'argent Petro-Caribé. Nous demandons tous pour quitter le pouvoir, quel que soit le côté, quitter le Parlement, quitter le gouvernement, quitter le primature, quitter le palais national, et nous demandons la justice pour prendre responsabilité. Si la justice ne prend pas responsabilité, vous mettez tout le vol en bas, mais c'est le peuple là qui marche pour eux. Yon nan porte-parole secteur démocratique et populaire Marjorie Michel, lui-même tout a participé dans la manifestation ça, continue dénoncer façon l'agent Petro-Caribé a fait route crochue d'après ça le dit. Madame Michel tout profiter minimiser responsable ULCC fait connaît yo même tout yo pral prendre responsabilité avec des bras pour capable enquêter sur dilapidation l'agent Petro-Caribé Marjorie Michel avec Jean-Philippe Masséan. Président Chavez s'est nourri l'idée pour te mettre en Haïti dans le Petro-Caribé, une banque de développement de la femme. Pour femmes, yo bouquet pour un point, pour yo bouquet dague, mesdames, yo cap vendre yo. L'on jeune femme besoin de entreprise, vos koto kal prêter à taux qui pas trop haut. Président Chavez s'est dit, livré dans le Petro-Caribé, pour faire un centre professionnel pour femmes dans chaque département dans le pays. L'idée d'une région, parce que dans le pays, il y aurait les régions, même de comprendre que l'idée fait parler de département en Haïti. C'est un bagage qui fait, depuis 2011, moi entré dans la campagne pour marcher dans toute organisation de famille, pour me sonner sonnette d'alarme, pour me dire, surveiller l'agent Petro-Caribé, ça que y a Pavel là, notre petit maman chérie, petit papa Doudou, c'est pas ça qui est là pour le faire. Et c'est ça qui fait, depuis que vous Petro a frappé, en tant que citoyenne et citoyenne engagée, moi là, parce que situation, peuple haïtien est capable d'améliorer si, et seulement si, 3,8 milliards de dollars, ça, dette ça, c'est utilisé à bon escient. C'est même ça, ULCC qui a annoncé pour mener propre enquête par eux sur le Petro-Caribé. ULCC arrivé trop tard, et nous tous connaissons. Directeur de l'ULCC, c'est ministre dans le gouvernement de Martinique. Si on relève pour mal, non, yon bagay comme ça, m'a dit non, pas capable d'aller. Parce que m'a jugé que yon pral dit qu'il y a un parti pris la donne. Faut que le directeur ULCC reconnaître que bagay yon pas fait comme ça. Voilà, nous sommes de côté, yon porte-parole secteur démocratique là, Marjorie Michel. N'a toujours été dans la RIA, oui, il y a dimanche là, organisation syndicale dans le secteur sous-traitance sur béton en tout. Il y a dimanche 23 septembre 2018 là, coordonnateur CNOA Dominique Saint-Éloi, quoi l'agence a été capable de servir pour bail ouvrier au bon accompagnement social. Syndicaliste a déjà annoncé ouvrier factory pour prendre béton pour exiger 1000 gouttes comme salaire minimum avec accompagnement social. En côté Dominique Saint-Éloi lui-même qui était porté support avec manifestants dans le cadre de bataille menée dans la RIA pour sous dossier l'agent Petro-Caribé. Il était parlé dans le micro Jean-Philippe Masséan. Et nous avons STROT, nous avons COE, nous avons Union des ouvriers haïtiens, CNOA. Donc je ne dis à nous là, non marche là, pour nous demander l'agent Petro-Caribé, parce que je ne dis pas oublier, nous avons un président qui le fait, qui pas penser vers regarder la population plus pauvre. Donc je ne dis à nous-mêmes nous là, pour nous demander, pour arrêter tout voler l'agent Petro-Caribé, nous là, je dis à tout, pour nous demander 1000 gouttes comme ça les minimum avec accompagnement social, que nous ne pouvons pas suspendre parler. Et dans les prochains jours, cap venir là, pour aller ça et salaire minimum non,
ouvriers usine factory, nous allons faire toute possibilité pour nous capables de mettre au dehors et nous demander solidarité population sac dans la ria pour une porter solidarité aux milliers usine factory pour capable de manifester pour venir aider faire passer revendications ouvrières parce que aujourd'hui 350 gouttes pas capable chien la caille a fait manger c'est pas capable chien la caille pas trop manger même mon capel pas capable faire sous tabio donc je ne veux dire que donc capable bailler ouvrier donc nous même dans CNOA à travers OAM avec affiliés nous là aujourd'hui avec plusieurs même organisation nous qui viennent demander l'argent Petro-Caribéa qui est capable bailler logements sociaux pour ouvrier qui est capable bailler bonjour autobus pour ouvrier nous ne veux dire nègre voler l'argent pour pouvoir préparer la folelle matériaux pour privé avec président qui le paie qui là nous ne veux dire nous qui c'est tout le patron donc nous-mêmes nous venons demander la Petro-Caribéa faut arrêter tout voler mais avec des juges qui sérieux juges que la population fait confiance. Ensemble organisation politique qui autant comme vide à APA avec Rasso yo croit c'est celle une révolution qui est capable d'aider pays d'Haïti joindre l'argent Petro-Caribéa. Militant politique qui ont félicité police nationale là, yo dit qu'il était bien joué hier dans manifestation pendant yo cassé rendez-vous pour 30 septembre avec 17 octobre qui vient là. Luma Ilric a parlé après Abel Loreston toujours dans micro Jean-Philippe Massé. Parce que le monde qui t'a volé l'argent Petro-Caribéa, c'est le même corps qui mettait le pouvoir. C'est le même corps qui en deux pouvoir, parce que là, pour nous sommes là, qui ont le palais national, qui t'a volé, dilapidé l'argent Petro-Caribéa, il est toujours dans le palais national. Là, pour le ministre de la Justice, qui c'est Jean-Oudi Ali, qui se passait 5 ans en deux pouvoir et matériel, il était directeur, nous avons dit à le ministre, et bien, il n'y a rien qui a fait. Nous disons que son révolution pour nous faire, son révolution, même Jacques Dessalines, c'est pas une révolution physique là, quand nous indépendance nous, mais je dis à la bataille pour évolution, pour indépendance économique là. Et ça fait, je dis à, nous disons côté tambour, et pétrole tambour à battre, la présent. Et je dis à peuple à sortir dans la rue, côté que policiers, et nous capables de policiers commencer dans la matrice peuple là, policiers, qu'on aime bataille peuple là, c'est bataille parolier. Ça fait nous dire, c'est pour qu'il ça parce que police là, dans la loi qui crée police, la loi du 29 mars 1994, il dit la police là, c'est protéger et servir, protéger vie et bien. Et je dis à nous, les policiers, ils ont commencé à entrer dans la forme là. La police fait un travail, nous pas qu'à dire, nous avons reproché, mais là, on fait un bagage qui mal, nous avons dit la police, un bagage qui mal, mais je dis à nous qu'à dire, la police collabore avec la population, comme c'est taxe population qui paye. Nous félicitons la police selon l'article 31-2, c'est Wally, toute réunion qui a fait souvent public, notifié pour la police là, sécurité contrôlée, nous dit tout peuple haïtien, nous dit merci de qui ont répondu à l'appel toute société civile, et bien nous dit jodi nous dit nous réussi que pas à sortir là, faut nous jouer comme Petro-Caribéa. Dossier Petro-Caribéa qui pas jamais suspend Kembe actualité à Baboy site. Martin Chandler Moïse Denis, fait qu'on est la présidence pas jamais caché préoccupation là. Dossier Petro-Caribéa, la présidence d'Ukraine pour dossier ça pas tourner aux outils politiques. Mais des populations en tant institution qui l'a poussé à autant coup ULCC, coup des comptes prend responsabilité yo dans cadre dossier ça. On écoute Martin Denis Chandler qui était parlé concernant micro Radio Méga. Même au niveau de la présidence, le président Jovenel Moïse, il parlait à clair avec le nouveau premier ministre, Maître Jean-Henri Seyan, pour mettre les affaires Petro-Caribéa justement comme une première priorité que le nouveau gouvernement là a gagné et pour travailler sur ça. Au niveau présidentiel, au contraire, le président Jovenel Moïse n'a jamais caché que le dossier Petro-Caribéa, eh bien, son dossier très différent à cœur, avec soi-même, nous devons dire, loin de spécification ça, c'est que c'est pas un dossier qui faut traiter au niveau politique, c'est pas pour chaque autoritaire que l'administration l'a fait. Au contraire, ils vont rencontrer cours supérieur des comptes là, qui c'est institution qui a un rapport, qui supposait justement faire rapport, délivrer rapport par lui pour gagner suite normale que le processus dans le pays d'Haïti prévoit
pour pile de dossiers ça. Donc, Petro-Caribé à qui Jean Noël, eh bien, au contraire, au niveau de la présidence, comme nous sommes une équipe qui est hautement démocratique, nous comprenons qu'au niveau de la société civile, la population haïtienne a demandé des comptes, et a demandé des comptes pour l'argent Petro-Caribé. Nous connaissons, nous comprenons, et surtout, ça n'a demandé que l'institution qui est désignée par le système pays noir, qui c'est entre autres Cour supérieure des comptes, pour nous quitter le fait travail, et à partir de travail ça, dépendamment de ça, l'institution ça elle-même nous dit, et bien suivi elle-même la capable de faire selon normes à procédure qui existait dans le pays d'Haïti. Nous avons insisté encore, nous comprenons des démarches population haïtienne, nous comprenons des démarches société civile, mais nous avons demandé pour société civile elle-même tout, nous comprenons qu'il y a des institutions qui existent dans le pays d'Haïti qui pourront prendre en charge type de dossier ça, et bien nous demandé pour la population, justement pendant que la revendiquer droit normal qui peut demander une restitution de compte Petro-Caribé, et bien on quitte l'institution même tout de faire rôle par rapport à dossier ça. N'a pas rappelé chef Faké Port-au-Prince Lamet Oknam clamé Dameus adressé plusieurs correspondances by divers directeurs généraux, plusieurs institutions tant que MPC, EBRH avec AAN, dans l'idée d'après ça il dit pour joindre plus de détails sur le dossier Petro-Caribé ça. Mais André Michel qui a réagi sur le dossier a fait connaître commissaire gouvernement Port-au-Prince là, pas aucun droit pour intervenir dans le dossier ça puisqu'il t'a dit des gens, il déjà devant un juge d'instruction qui travaille sur lui, qui donc pas la peine pour mettre nam clamer dans mais ça peut inviter monde toujours dans l'idée pour gagner information sur le dossier Petro-Caribé. Mais André Michel t'es dans micro Peterson Blaise en côté. Chef du gouvernement, mais Oknam Clamé Dameus n'a pas le droit d'intervenir dans le dossier Petro-Caribé. Le dossier Petro-Caribé, lui devant un juge d'instruction, un dossier devant un juge d'instruction, commissaire du gouvernement qui respecte tête, commissaire du gouvernement qui paraît ça fait, commissaire du gouvernement qui compte droit, lui connaît pas de droit intervenir là-dedans. Le 29 janvier 2018, il y a une plainte qui a été portée au cabinet d'instruction. Le cabinet d'instruction s'est déclaré compétent pour traiter ce dossier. Par cette déjà pris en conclusion tête chaque dossier. Jeudi, dossier Petro-Caribé devant cabinet d'instruction. Long dossier devant cabinet d'instruction, commissaire du gouvernement pas droit intervenir là-dedans. C'est si Oknam Clamé Dameus pas comme ça veut dire que pas jamais l'école de droit, il pas jamais avocat, il pas gain compétence pour le commissaire du gouvernement. Et son bagage qui conforme au principe de la séparation de la poursuite et de l'instruction. Son dossier qui est en cours d'instruction, au cabinet d'instruction, commissaire du gouvernement pas de droit intervenir là. Donc, Oknam Clamé Dameus travaille pour le pouvoir. Il travaille pour Jovenel Moïse, il travaille pour PHTK. Après tout ça qu'on est pour laisser faire manœuvre dans le dossier, nous, cependant, nous commettons une erreur gravissime en intervenant dans le dossier. Il n'a pas le droit de convoquer mon ce dossier parce que bon juge d'instruction qui vient dossier à Namel Dissier. Il n'a pas le droit d'intervenir dans ce dossier. Cependant, par devant le juge d'instruction, le seul juge compétent pour construire, pour conduire l'enquête qui est en cours par devant le cabinet d'instruction. Napsia le 8 au commissaire gouvernement Port-au-Prince clamé Oknam Dameus qui semaine ça semble très motivé sur le dossier Petro-Caribé. Il écrit directeur général ministère intérieur Fednel Monchéri pour demander l'écrit responsable service immigration pour interdire ancien directeur général AAN Harry Clinton pour pas quitter pays ni parlant mais à terre avec en lait. D'après le commissaire gouvernement Port-au-Prince qui mandait pour capable mettre interdiction de départ contre ancien directeur AAN qui c'est Harry Clinton. Organisation Haïti Thomas continue à minimiser volontaire administration Moïse pour bataille pour dossier Petro-Caribé arrivé dans Boutlé. Organisation croit tout coup des comptes pas de moralité pour traiter dossier ça à cause président Koua Harold Eli indexé dans dossier ça comme complice. Dans ce organisation a demandé experts indépendants international pour mener enquête sous dossier Petro-Caribé. Plus de détails à porte-parole Haïti Thomas Dixon Orest, il était parlé comme ça dans le micro Jean-Philippe Manseyon. Jeudi, nous apprenons que le Premier ministre Jean-Yves Séantel en Cour supérieure des comptes qui c'est organe administratif de l'État. Mais là nous connaissons la Cour supérieure des comptes qui est pinglée en dans rapport Petro-Caribé. Là nous connaissons un juge qui c'est en dans Cour supérieure des comptes qui c'est Noni Mathieu. Nous le citons très fort en dans rapport ça. Je dis à nous-mêmes en dans Haïti Thomas, nous pas quoi
gouvernement Seyan Jovenel là a des capacités légales pour faire lumière sur fonds Petro-Caribé. Et pendant ce temps, nous-mêmes, nous avons un paquet nègres dans le secteur privé des affaires qui dit quoi Petro-Caribé qui a entré dans le mouvement population timidement avec même comme ça pour financer le mouvement, pour détourner l'attention peuple là. Nous-mêmes en Haïti, Thomas, nous disons nous pas prendre l'intimidation ça. Et je peuple là calé, nous voyons. Je dis plus passer 2 semaines, rentrer l'école la fête. Maman petite ak papa petite dans le quartier populaire, par contre qui c'est pour relais face à la situation économique. Là, nous connaissons taux d'inflation qui a monté à une vitesse galopante, plus passé 14%. Indice économique qui a montré nous à clair. Et nous, pays d'Haïti, l'en bas rouge là. Je dis à nous-mêmes en Haïti, Thomas, position nous pas changer. Intimidation par intimidation, faut que dossier Petro-Caribé rive l'embouteille. Reste Duxon, mesdames, messieurs. Premier ministre Jean-Henri Seyan visité Cour des comptes vendredi qui s'est passé là. Visite à rentrer dans le cadre d'une série visite courtoisie. Nouveau chef primature a fait dans différentes institutions l'État. Jean-Henri Seyan a profité d'annoncer le gouvernement l'empral bail Cour des comptes moyen pour faciliter aller plus vite dans le cadre dossier Petro-Caribé. Côté Cour des comptes lui-même déjà sous des pieds militaires la travail sous l'île. En côté premier ministre pays Jean-Henri Seyan en micro Jean-Philippe Massia. Bon, visite moi d'abord est inscrit dans le cadre, on visite que m'a bien pour me rendre tout organisme de l'État. Parce que faut mal rendre visite et mettre primature à la disposition pour faciliter la tâche dans sa affaire. Ça c'est une. Deuxièmement, la Cour supérieure des comptes, nous connaissons, c'est une instance qui est là pour contrôler les comptes de l'État. Donc, nous définissons pour nous dire que la primature et le gouvernement paraît pour faciliter la tâche dans sa affaire. Et troisièmement, certainement, nous connaissons ça n'attend, certainement, des besoins qu'on ait l'état d'avancement des études et du travail qui se fait sur le dossier Petro-Caribé. Ne me pas oublier, pour la gagner, c'est audit pour le faire. C'est audit à la fait, il n'y a pas avancé. Et je devine dire que si il y a n'importe quel problème, n'importe quel retard qui gagne dans la délivrance de certaines pièces, dans la délivrance de certaines informations du gouvernement ou d'autres institutions dépendantes du gouvernement, moi là pour eux, n'hésitez pas hésiter à écrire parce que moi là pour faciliter la tâche et que rapidement nous sommes capables de résultats sur ça qu'il faut faire dans le cadre de ça. La dernière conférence de presse au débat là, il dit que problème de moyens financiers. Bon, non, on a résolu le problème ça. Nous posons le problème là, on a résolu tout le problème ça. Mais son dossier qui devant la justice tout, est-ce que ou pas quelqu'un pour dire qu'il y a interférence parce que non, niveau pas c'est pas la justice qui a fait, même c'est audit qui a fait. Certainement, m'a bien pour m'aller tout au niveau du tribunal pour mal regarder comment il a évolué. C'est vrai que la justice est indépendante, mais quand même, il faut que nous là pour regarder et faciliter les marches. C'est ça, et ça nous avons fait pour que nous aboutissions dans le meilleur délai à réalisation possible. Premier ministre, c'est dans le cadre de visite dans le Cour des comptes vendredi passé, mais d'après constat journaliste qui était présent au senti, il y a une contradiction entre chef gouvernement CA et président Koua, qui c'est Harold Eli, pour ça, pas de planification, non ça que monsieur même t'a dit, autant si que PM n'a pas l'on bagaille, et puis président Koua lui-même pas l'autre bagaille. C'est pas le président du Cour des comptes là, Harold Eli, qui était paraît en contradiction à chef primati, à faire qu'on est bon côté pas, c'était seulement une visite courtoisie. Après insistance journaliste, Harold Eli fait qu'on est seulement rappelé même position au gagné dans la dernière conférence Koua sous Petro-Caribé. En côté président Cour des comptes là, Harold Eli. Une rencontre, une visite de courtoisie de la part du Premier ministre à la Cour. Et on a fait des échanges. Il se propose d'être toujours aux côtés de la Cour dans la réalisation justement et de ses attributions constitutionnelles, aussi simple que ça. Nous demandons des moyens au gouvernement déjà pour spécifiquement mener pour ce Petro-Caribé. Est-ce que vous avez fait dans ce sens? Non. Ce dossier-là n'a pas été abordé. Comment bien sûr comprendre ce Petro-Caribé? Très cordial. Vous avez parlé de ce Petro-Caribé dans cette rencontre-là? Non, il y a eu une conférence de presse qui a été donnée il y a 2 semaines et tout a été dit au sujet de ce dossier précisément. Et avec le Premier ministre là, avec le Premier ministre là? Ce Premier ministre, non. Mais il dit que les discussions avec l'état d'avancement.
Le Premier ministre a discuté avec M. Justement, on a réitéré tout simplement ce qu'on avait dit il y a 2 semaines lors de la dernière conférence de presse, mais il n'y a pas eu de discussion autour de ce sujet-là ce matin. Parce que pas important ou bien président? Parce que ça n'a pas été à l'ordre du jour. Et qu'est-ce qui a été à l'ordre du jour? C'était une visite de courtoisie tout simplement. Oui, mais la visite de courtoisie, on parlait de moyens que la Cour supérieure des comptes lui-même a besoin et par rapport avec le travail que l'on a fait. Peut-être là, il y a une commission de pilotage, qui traite ce dossier-là. La commission estime jusqu'à présent disposer des moyens nécessaires pour réaliser son travail. Oui, mais ça qui explique prudence ça, parce qu'on sujet assez brûlant, ou il y a une occasion d'entrer avec PM, nous pas aborder. Ça qui explique prudence ça. Non, c'est pas nous-mêmes qui avons initié la rencontre, c'est le Premier ministre qui avait sollicité cette visite-là. Et nous n'avons pas eu un agenda de travail, non. Oui, mais on dit que... Ça, elle porte son nom de courtoisie. Vous se dit que réitérer, ça a été dit pendant 2 semaines qui se passaient là. Et la commission a réitéré à l'endroit du Premier ministre ce qui avait été dit il y a 2 semaines. Harold Ely, mesdames, messieurs, c'est président et Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Est-ce que nous avons fait un coup de pied Jérémy Blaise? Oui, nous avons fait un coup de pied dans la ville Jérémy, précisément au national numéro 7 là, qui est semblé bloqué. D'après toute dernière information correspondant qui c'est Mackinson Charles, il saute nous là. Mais nous avons plus de détails avec Mackinson pour connaître qui ça qui expliquait ou là lui-même bloqué au national numéro 7 là, bloqué dans le niveau Jérémy. Département Grados. Mackinson Charles, bonjour, bienvenue dans le journal Méga Matin. Vous saute informer nous que route nationale numéro 7 là dans Jérémy, département Grados, t'as bloqué. Qui ça que t'as à la base de blocage route là? Mackinson Charles? Communication très Mackinson Charles, gardez pour nous sont capables de changer position parce que communication très difficile pour les amis auditeurs capables de tendre intervention là parce que yo t'a bien aimé qu'on est qui ça qui explique que route nationale numéro 7 là dans Jérémy département Gradas pays qui ça t'a à la base blocage là mais il paraît un petit difficile là pour nous capable de très bien là. Mackinson Charles, dis-nous non Mackinson. Allô Blaise? Oui, OK, nous Mackinson ça on dit que là t'a bloqué dans niveau national numéro 7 là dans ville Jérémy. Dis-nous non ça t'a à la base blocage là pour matin. Oui, Samuel dit très difficile là pour nous capable. Il est difficile pour nous entendre, difficile pour nous capables de rejoindre Mackinson Charles, il est très difficile lui là. On a regardé si nous capables de rejoindre Mackinson Charles dans le journal là. Mais moment arrivé oui pour nous prendre en pause là, mais on regarde non Mackinson a retourné les non, mais Mackinson faut capable gérer ça pour nous. Mackinson on est là nous pour nous être capable d'entendre. Oui, bonjour Blaise. Oui, OK. On a allé non. Dis-nous non, vous parlez que la table bloquée dans le niveau national numéro 7 là, dans la ville Jérémy. Ça explique ça. Et j'en suis annoncé au matin de très tôt, au national numéro 7 là, lui-même est bloqué au niveau de Château, côté grand mouvement de protestation, nous déjà visité, nous avons gagné un trailer qui est campé en croix dans route là, il y a même bus qui vont quitter Jérémy pour aller au niveau de Port-au-Prince, mais un bus à eux-mêmes, ils n'ont pas qu'à quitter Jérémy, et bien Château, c'est une zone pas trop loin avec Jérémy, et ça qui est grave, Blaise, c'est que il y a des bus que protestataires eux-mêmes, ils ont saisi les machines, et dans le moment où on a parlé avant là, eh bien, propriétaire ou bien chauffeur du Sahara a demandé au monde qui saisit Cléo pour apporter en façon pour passagers qui après déplacement pour aller Port-au-Prince, c'est des gens qui vraiment ont urgence, qui ont quitté ville Jérémy pour aller au niveau de Port-au-Prince, c'est bien demandé pour capable porter Cléa, mon cap protester, je comprends ça, que aucun droit pour protester, mais on fait avec sagesse, on fait de façon plus propre, justement, et pour libérer les gens qui ont besoin d'aller pour au Prince, porter Cléo venir, remettre chauffeur au Cléo, et c'est ça, et chauffeur eux-mêmes, ils ont demandé, propriétaires eux-mêmes, ils ont demandé, justement, pour capable, et faciliter les gens
moins au CAI. Mais pour plus de protestations, jusqu'à maintenant, nous pas vraiment qu'on ait raison, puisque Monio, une fois que la police s'est dérivée sur les lieux, ils étaient allés ou même ils pas arrêtés. C'est-à-dire, nous pas vraiment qu'on ait pour qui raison, ils ont bloqué route nationale numéro 7 là, qui permet des monde qui sont sortis Jérémy à Port-au-Prince ou bien au CAI, mais après des situations qu'on est capable d'informer sur les amis de Radio Méga qui attendent là. Mais le message là, c'est que chauffeur bus avec propriétaire, on demande monde qui saisit Cléo pour porter Cléo venir en façon pour faciliter les gens qui ont urgence à Port-au-Prince. C'est peut-être qu'il y a des gens qui sont malades tout, qui ont besoin d'aller Port-au-Prince, mais qui ont des difficultés là à cause des Cléo qui ont saisi au niveau du château. Eh bien, merci un peu, le Mackinson. Donc, on est, information, je sais pas, nous là, bien, là, les mêmes, les bloqués dans la zone ça, national numéro 7, dans Jérémy. Eh bien, nous, comme vraiment, pour qu'on gagne effectif, ou gagne motif, là, disons bien, ça que t'as à la base, que, là, les mêmes, les bloqués, là. Mais, busquer information pour nous, dans ville là, dans zone là, pour nous connaître exactement, qui t'a expliqué que, population dans zone là, yo même, yo bloqué ou là. Mais Samuel, dans 2 minutes, effectivement, nous prenons aller dans Mianbalais avec Néhémie Joseph, avant que nous prenions dans 2 minutes, nous allons très précis avec Néhémie Joseph pour nous capable qu'on est, parce que hier week-end là, vendredi, tu as gagné manifestation marche dans ville Mianbalais, côté que population dans zone ça, yo même toi demandé côté la Petro Caribéa, et tout gagné phénomène dans nek cap voler moto citoyen dans zone ça. Eh bien, nous allons aller rapidement avec Néhémie Joseph qui va dire nous comment ça lui-même information liée exactement dans ville Mianbalais. Néhémie Joseph, bonjour, bienvenue dans le journal Méga Matin. Nous allons aller très court dans l'information yo. Bonjour et Blaise, bonjour et Salomon, bonjour tout le monde. Surtout avec Claude Baudelot, rapidement, qui t'aime de vendredi qui soit passé là, c'était gros marche pacifique en cas de mobilisation pour demander contre l'agent Petro Caribéa, qui ont un ensemble de slogans écrits, tant qu'il faut que voler au juger, faut que voler aller dans la prison, comme ça, nous pas payer, en tout cas, et c'est ensemble de slogans, ça qui était écrit dans un paquet, et puis, message à délivrer devant parquet de Mianbalais pour demander l'agent Petro Caribéa. Dernier bar, on a dit, et Blaise, pour nous finir, hier soir, gagné 2 nègres à Zam dans un point, dans l'entrée Mianbalais, qu'on a sorti dans la capitale, pour tout le monde connaît un point, ils ont fait plusieurs cartouches en lait, après ça, ils ont campé un chauffeur moto, ils ont pris un moto, il y a la veille, ils ont entré dans le centre-ville, chauffeur moto, ça a crié que descendre avec un pilonnage à pied dans le commissariat. Donc, selon ça, les recevoir dans le commissariat, ils ont dit de venir avec un papier pour faire tout suivi. Ils ont qui recommencé encore dans la ville Mianbalais et Blaise, Negazam, Papa Chomé, n'importe chauffeur moto qui ouais, il y a plein de motos donc pour tout chauffeur moto captain et Radio Méga grande puissance là matin donc un peu de vigilance parce que hier soir gagné un citoyen il prend moto dans le Negazam fait un peu de cartouche et puis il prend moto il y aller avec Mianbalais qui retournait pratiquement dans la question insécurité. On dit rapidement Néhémie Joseph depuis plateau central ville Mianbalais Radio Méga. Merci un peu Néhémie Joseph et ça même nous pas faire un peu le commentaire sur ça. On a proposé on a tourné pour développement reste information yo. Le spécial président Jovenel Moïse Judas Charles Faustin tenté justifier décision chef l'État prend pour nommer 3 nouveaux ministres délégués dans le gouvernement. Ancien député au boy pour Magoua dans 49e législative a fait qu'on est président Jovenel Moïse prend décision ça une façon pour permettre au gouvernement plus efficace dans résoudre une série de problèmes. On écoute Judas Charles Faustin qui t'a répondre question Salomon Sedmé. Ou dit constitutionnellement, il pas reconnaître. La constitution dit Sedmé est que quantité ministre pas doit dépasser 18. Et dans arrêté qui prend la yo ministre, nous pas parler de un ministre sans portefeuille, nous pas parler de ministre délégué. Parce que ça, c'est des noms de titres. C'est pas moun qui gagne aucun budget. Dans des députés ou bien sénateurs qui disent pas au budget. Mais il y a pas de budget et c'est de bagaille. C'est pas de titres que nous faisons tomber sur eux. C'est de titres que nous sommes habitués avec eux déjà. Il y a pas de budget. Ça veut dire pas coûter l'État. Non. Moun yo t'aime des petits bagailles. Même si yo te mette moun nan conseiller, même si yo te mette moun nan chargé pour te occuper d'un programme, quand même, ils vont. Mais qu'on y a, c'est pas quoi. Pour nous regarder, c'est pour nous regarder.
et intervention moun ta pas le faire, est-ce que tout li pa pral aider l'État à résoudre une série de problèmes qui t'a coûté plus que ça et nous t'a dit que vous même vous regarder pour essayer d'évaluer comme quoi. Par exemple, Jodia là, n'a parlé de question identité. Professeur l'école lycée Marie-Jeanne yo dénonce mauvaises conditions de travail dans l'institution scolaire à cause de mauvaise qualité en gayo. Gagné plusieurs salles classes qui ferment depuis plusieurs jours à cause responsable annoncé. Il a déplacé l'école là pour mettre dans l'autre hangar dans ancien local ministère éducation nationale à formation professionnelle là dans rue Audin. Professeur demande aux autorités au prend bon genre disposition pour reconstruire lycée ça avant longtemps. Wilner Dalicien, c'était un professeur français dans le lycée ça. Il était dans micro radio Mégan côté. L'école là, nous pas qu'à travailler dans condition ça. C'est pour reconstruire. Mais avant reconstruction, il y a une question de délocalisation. Bon point chaud là, élèves 7e, 8e, secondaire 1, secondaire 2, ils ont tout chita à la caillou. Nous pas connaissons. Ils ont dit 1er octobre. Or, le garde avancement travail qui a préparé pour recevoir, nous doutons sous respect échéance 1er octobre ça. Premier, ça n'a demandé que l'État fait diligence, que 1er octobre, vraiment, tout le monde lycée Marie-Jeanne a chita à l'école. Deuxième bagage n'a demandé, faut-il bien que l'un fin déplacé là. Tant que n'a passé en bas, en gare, même en gare, il pas bon encore, Charles a tué mon nom, tant n'a passé à faut le compter, faut le compter combien de temps lié. Donc c'est pas pour dire fin déplacé, et puis pas gagne fait. Nous là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Faut-il bien que nous déplacer, et puis reconstruction, il commencer et le bon temps pour le finir nous même si nous difficile côté nous braler mais nous n'a passé une période de temps et après n'a bon côté pour nous travailler normal. Ce côté un professeur l'école ça qui c'est lycée Marie-Jeanne qui c'est Wilner Dalicien qui dénonçait mauvaises conditions. Il travaille dans institution scolaire ça. Les filles de Jovenel Moïse attiré attention autorité en administration Moïse ayant son ensemble problème système santé éducation pour une citer ça ou seulement fait face à Paboïcite présidente Escritis Alexandra Monexil qui dit la réaction gouvernementale ça souhaité gain disposition qui prend pour porter une solution à ce problème ça. Alexandra Monexil t'es parlé comme ça dans le micro José Belamour. Les filles de Jovenel Moïse remercient Chambre Sénat République là à Chambre député pour ratification Premier ministre Jean-Henri Séan. C'est un pas important pour avancement pays. Un bon gouvernement égale un bon résultat. Nous appuyons politique générale gouvernement. Toutefois, nous mettons accent sur le système santé qui a détérioré dans le pays. Nous demandons au gouvernement passer mais dans le système ça. Dans le domaine éducation, nous trouvons que base éducation plus bas que 0%. Nous demandons au gouvernement Moïse Séan pour passer mais dans le système éducation dans le pays. Un pays sans éducation, son pays qui a dégradé. Dans le dossier apaisement social, nous demandons que le gouvernement penche sur le dossier masse défavorisée. Ça y aurait les loupines politaria, ça qui faible, masse qui plus défavorisée. C'est un moyen pour nous réduire la pauvreté externe qui a développé dans le pays. Nous souhaitons, ministre Femme notre travail à toute organisation femme qui existe sans exception, sans parti pris. Nous remercions le gouvernement pour bon travail. Nous remercions proche gouvernement, tout partisan et sympathisant gouvernement. Nous, les filles de Jovenel, nous décidons de camper avec président et gouvernement en entier jusqu'à la victoire finale. Réseau haïtien journaliste en santé dans tête collée avec organisation Chonk organisé une conférence journée vendredi 21 septembre passé. Une façon pour attirer l'autorité l'État dans sous évolution cancer en Haïti. Docteur obstétricien gynécologue Odile l'Espérance fait connaître que son cancer en Haïti c'est une urgence santé nationale. Pas de le souligner, il y a 93,2% monde sous chaque 100 qui souffrit cancer dans le monde, côté 53% nan yo disparaître. Dans ce sens ça, docteur a demandé l'État haïtien pour prendre bon genre mesures pour mettre campé un programme lutte contre cancer à travers une campagne éducation dans le pays. Odile l'Espérance a baillé plus de détails dans micro Germina Pierre-Louis. Je dis à lui plus que une obligation pour nous capables d'aborder les problématiques de cancer là dans le pays d'Haïti, puisque nous connaissons à travers le monde cancer était un problème sérieux avec le vieillissement de la population mondiale, avec les changements dans la façon que nous vivons dans la nutrition, avec le développement de la technologie, nous gagnons beaucoup plus de cas de cancer à travers le monde. Mais dans le pays d'Haïti, cancer là, à côté que dans le monde yo bay on pile importance à question cancer là qui est un problème sérieux, et bien dans le pays d'Haïti n'a dit de préférence ou même cancer là était une urgence de santé publique, puisque il y a un pile cancer yo qui
très élevé, pour ne pas dire beaucoup plus élevé dans le continent américain à la caille. C'est le cas par exemple de cancer du col de l'utérus qui journée jeudi a été et cancer qui plus fréquent et dans le pays d'Haïti beaucoup de femmes avec près de 93.2 avec le taux qui allait jusqu'à 93.2 sur chaque 100 000. Ouais, ça c'est le taux et puis faut là d'ailleurs mourir malheureusement. Voilà, c'est sur notre ça n'a mettez en bout dans information dans le journal Méga Matin, mais journal après le rapoussible avec différents rubriques.